Le calme est une qualité souvent recherchée mais rarement maîtrisée dans notre société moderne. Nous sommes constamment soumis à des pressions professionnelles, personnelles, sociales, et ces pressions peuvent rapidement nous déstabiliser si nous ne savons pas comment y faire face. Heureusement, la philosophie stoïcienne nous offre des clés pour garder notre calme, peu importe la situation. Le stoïcisme, popularisé par des figures comme Marc Aurèle et Sénèque, nous enseigne à comprendre la nature des événements, à maîtriser nos réactions et à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Si tu veux apprendre à garder ton calme dans des situations stressantes, cette vidéo est pour toi. Je vais t'emmener à travers plusieurs principes stoïciens qui peuvent transformer ta manière de réagir face à l'adversité. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant pour ne pas manquer nos prochains contenus inspirés de la sagesse stoïcienne. L'un des concepts les plus puissants du stoïcisme est la distinction entre ce que nous contrôlons et ce qui échappe à notre contrôle. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a souvent rappelé dans ses entretiens que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ceux-ci. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette citation d'Épictète est au cœur de la philosophie stoïcienne. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, la météo, l'économie ou même la santé dans certains cas. Ce que nous contrôlons, ce sont nos pensées, nos actions, et la manière dont nous choisissons de réagir aux circonstances. Prenons l'exemple de l'empereur Marc Aurèle, qui fait face à des guerres constantes, des trahisons, et même des épidémies pendant son règne. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle exprime souvent l'idée qu'il ne contrôle pas ces événements extérieurs. Ce qu'il peut contrôler, c'est son attitude, sa gestion du stress et sa capacité à garder son calme. Dans un moment de crise, il n'a pas cherché à changer la réalité, mais il a choisi de se concentrer sur la manière dont il gérait son empire et ses émotions. Imagine-toi dans une situation où tu perds ton emploi. Ta première réaction pourrait être de te laisser envahir par la peur et l'incertitude. Pourtant, dans cette situation, ce qui est sous ton contrôle, c'est ta capacité à trouver de nouvelles opportunités, à te former, ou à chercher des moyens de rebondir. Tu ne contrôles pas le licenciement en lui-même, mais tu contrôles ta réaction. C'est ce changement de perspective qui permet aux stoïciens de rester calmes, même face aux plus grandes adversités. C'est en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer que nous atteignons la paix intérieure. Chaque situation à laquelle tu fais face est une opportunité de cultiver ce calme, à condition de reconnaître ce qui est sous ton contrôle. Les stoïciens enseignent que nos émotions ne sont que des réponses à nos perceptions, et non des réalités objectives. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Cela signifie que souvent, nos angoisses, notre colère ou notre tristesse ne sont pas causées par la situation elle-même, mais par la manière dont nous l'interprétons. Lors de l'exil forcé de Sénèque à la suite de fausses accusations, il aurait pu céder à la colère et au désespoir. Mais au lieu de cela, il a décidé de voir cette épreuve comme une opportunité pour se concentrer sur sa philosophie et l'écriture. Sénèque croyait que les événements extérieurs ne pouvaient affecter son âme que s'il leur en donnait la permission. Ainsi, il a transformé un moment difficile en une période productive de réflexion et de création. Dans un contexte moderne, imagine une situation où quelqu'un critique ton travail. Ta première réaction pourrait être la frustration, voire l'humiliation. Cependant, la sagesse stoïcienne nous apprend que cette émotion découle de notre propre perception de la critique. Si tu choisis de voir la critique comme une opportunité de croissance, tu changes complètement ton état d'esprit. La critique n'a alors plus le pouvoir de te déstabiliser, car tu as pris le contrôle de ta manière de la percevoir. La clé pour garder son calme face à une émotion forte est de comprendre que l'émotion elle-même n'est pas une réalité fixe. C'est une réaction, que tu peux ajuster et reprogrammer. Plus tu pratiques cette approche, plus il devient facile de rester serein, même dans les situations les plus émotionnelles. Réagir dans l'instant peut souvent conduire à des décisions impulsives et regrettables. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de prendre une pause avant de répondre à une situation. Sénèque disait « Rien n'est plus précieux que de ne pas être perturbé par des choses qui ne méritent pas notre trouble ». Dans l'histoire, la bataille de Philippe est un exemple parfait de l'importance de la pause. Brutus, précipité par l'urgence de la situation, a lancé son armée sans bien réfléchir aux conséquences. Cette décision hâtive a conduit à sa défaite et à sa mort. Si Brutus avait pris une pause pour évaluer la situation, il aurait peut-être évité cette tragédie. Prenons un exemple du quotidien, tu es en pleine réunion de travail et un collègue te provoque avec un commentaire désobligeant. Ta première impulsion pourrait être de répondre avec colère ou d'aggraver la situation. Cependant, en pratiquant l'art de la pause,
tu gagnes le temps nécessaire pour réfléchir à une réponse plus mesurée. Cela te permet de désamorcer la situation, de rester calme et de répondre intelligemment. La pause est une arme puissante que tu peux utiliser pour ne pas te laisser submerger par les émotions. Chaque seconde gagnée avant de réagir est une opportunité de prendre le contrôle de tes émotions. Le concept d'amor fati est central au stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement d'accepter son destin, mais de l'aimer, de l'embrasser pleinement, avec toutes ses difficultés. Nietzsche, influencé par cette idée, disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Un exemple marquant d'amor fati se trouve dans la vie de Thomas Edison. En 1914, un incendie détruisit son laboratoire, anéantissant des années de recherche. Face à la catastrophe, Edison ne se laissa pas abattre. Au contraire, il déclara « Toutes nos erreurs sont brûlées. Merci Dieu, nous pouvons repartir à zéro ». Ce n'était pas un simple acte de résilience, mais un acte d'amour pour les épreuves que la vie lui avait imposées. Imaginons que tu subisses un échec professionnel, comme une promotion ratée ou un projet avorté. Plutôt que de t'apitoyer, le stoïcisme t'encourage à voir cela comme une opportunité de croissance, une chance de réorienter ta carrière ou de découvrir de nouvelles perspectives. En acceptant et en aimant les défis que la vie te présente, tu deviens plus fort et plus résilient. Adopter amor fati dans la vie quotidienne te permet de rester calme face à toute situation, car tu acceptes que chaque événement a une valeur intrinsèque, qu'il soit bon ou mauvais. Rien n'est perçu comme une perte, mais plutôt comme une opportunité. L'idée de la préméditation malorum peut sembler pessimiste, mais pour les stoïciens, c'est une méthode puissante de préparation émotionnelle. En visualisant consciemment les pires scénarios possibles, tu prépares ton esprit à faire face aux défis sans te laisser surprendre par l'imprévu. L'empereur Marc Aurèle se répétait chaque matin que la journée serait parsemée de difficultés, de mensonges, d'ingratitude et d'obstacles. Non pas pour nourrir une vision sombre de l'humanité, mais pour se préparer mentalement à ces éventualités et les accueillir sans frustration. Il savait que l'adversité faisait partie de la vie, et se préparer au pire le rendait plus résistant. Prenons l'exemple d'un entrepreneur moderne qui se lance dans un nouveau projet. Au lieu de se concentrer uniquement sur le succès, il se prépare aussi aux échecs possibles, des retards de production, des clients insatisfaits, des pertes financières. Cette anticipation lui permet de réagir avec calme et lucidité lorsqu'un problème survient. En visualisant les obstacles à l'avance, il s'assure que rien ne puisse vraiment le prendre au dépourvu. Cette approche n'est pas un appel au pessimisme, mais une façon de se rendre plus résilient. Lorsque les difficultés arrivent, tu les affrontes avec sérénité parce que tu les avais déjà anticipées. Les stoïciens encouragent une forme de détachement émotionnel, non pas en évitant les émotions, mais en refusant de leur donner un pouvoir excessif sur nous. Sénèque disait « Si tu veux être heureux, arrête de croire que ce qui te rend malheureux dépend de toi ». Dans l'une de ses lettres à Lucilius, Sénèque parle d'un de ses amis riches qui a tout perdu dans un incendie. Son ami était dévasté, mais Sénèque lui a conseillé de considérer cette perte matérielle comme un simple test. Les objets perdus n'étaient qu'un emprunt que la vie lui avait accordé pour un temps. Une fois ce détachement adopté, la souffrance de la perte matérielle s'atténue, car on comprend que rien ne nous appartient véritablement. Imaginons que tu viennes de perdre un objet précieux ou que tu subisses une rupture amoureuse. Le réflexe émotionnel est de se sentir accablé, mais en adoptant le principe du détachement stoïcien, tu réalises que ni les objets ni les relations ne te définissent. Cette prise de distance émotionnelle permet de ne pas laisser une situation extérieure dicter ton bien-être intérieur. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais une capacité à ne pas laisser les événements extérieurs contrôler ton équilibre émotionnel. Plus tu te détaches, plus tu gardes le contrôle, même dans les situations difficiles. Les stoïciens croyaient fermement en le concept du destin. Pour eux, la vie suit un chemin que nous ne contrôlons pas entièrement. L'acceptation de ce destin, aussi dur soit-il, est la clé du calme intérieur. Comme le disait Sénèque, la vie, c'est comme un bateau, tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et d'introduire de nouvelles divinités, a accepté calmement sa condamnation à mort. Il avait la possibilité de fuir, mais il a choisi de respecter les lois de la cité et d'accepter son sort, croyant que sa mort faisait partie d'un plan plus vaste. Ce choix de soumission au destin a renforcé son image de sage stoïcien qui accepte tout avec sérénité. Dans la vie moderne, le destin peut se manifester par des événements comme des accidents, des maladies ou des pertes soudaines. Par exemple, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Au lieu de se laisser abattre, il a accepté sa situation et a utilisé ce temps pour devenir une figure plus forte et plus sage.
il ne pouvait pas contrôler son emprisonnement, mais il pouvait contrôler la manière dont il l'a vécu. Le stoïcisme nous invite à accepter ce qui nous arrive, non comme une fatalité, mais comme une opportunité de grandir. Cette acceptation du destin permet de rester calme et résilient, quoi qu'il advienne. Pour rester calme dans toute situation, il est nécessaire de s'entraîner mentalement tous les jours. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, ne cesse de rappeler l'importance de cet entraînement. Comme un athlète s'entraîne physiquement, les stoïciens s'entraînent mentalement. Marc Aurèle, chaque matin, se rappelait que la journée serait pleine d'obstacles. Non pas pour se décourager, mais pour se préparer à accueillir ces obstacles avec calme. Chaque matin, il répétait ses pensées afin de conditionner son esprit à rester imperturbable. C'était une forme de méditation stoïcienne, un exercice spirituel quotidien. Les athlètes de haut niveau comme Novak Djokovic ou Serena Williams s'entraînent non seulement physiquement mais mentalement. Ils pratiquent la visualisation positive, des mantras de calme, et se préparent mentalement à rester concentrés même sous une pression énorme. De la même manière, nous pouvons tous consacrer quelques minutes par jour à renforcer notre résilience mentale, par la méditation, la respiration consciente, ou simplement en réfléchissant sur nos propres pensées. Cet entraînement quotidien permet de construire une forteresse mentale, prête à affronter n'importe quelle tempête. C'est en préparant ton esprit chaque jour que tu pourras véritablement rester calme, même face aux plus grands défis. Le calme dans toute situation n'est pas un don inné, mais une compétence qui se cultive à travers la pratique, l'acceptation et la discipline. En intégrant ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne, tu peux transformer ton rapport au stress, à l'incertitude et aux événements inattendus. Souviens-toi, le calme est à l'intérieur de toi, et les stoïciens t'ont donné la clé pour le libérer. Si tu as trouvé ce contenu utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, regarde notre prochaine vidéo qui te montrera comment surmonter les échecs grâce à la philosophie stoïcienne. À très bientôt.